السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब के पढ़ने के L'intention avec laquelle on lit les livres du Messie premier l'Islam इस सोच के साथ en détermine les effets qui peuvent être positifs ou négatifs. इस बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाक़या बयान फरमाते हैं, कहते हैं Le deuxième calife de la communauté ahmadiyya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, raconte à ce propos qu'il existe des clubs de débat qui organisent des débats और बिला et sans aucune logique, on demande à un orateur de parler en faveur d'une idée quelconque et on demande à un autre de s'opposer à ses arguments. Ce genre de débat peut changer les opinions, dit le deuxième calife, car celui qui parle ne dit pas ce qu'il a au fond de son cœur. बल्कि एक मुकाबले की Il ne fait que participer dans une joute oratoire. हाल इसका बयान फरमाते हुए En évoquant donc ce sujet, le deuxième calife a déclaré que, dans certains cas, ces exercices nuisent à la foi. आप फरमाते हैं कि Le deuxième calife déclare qu'il y avait un certain Maulvi Mohammed Ahsan Amrohi qui avait raconté au Messie premier l'Islam qu'un certain Maulvi Bashir Ahmad Sahib était un partisan du Messie premier l'Islam, alors que lui, Maulvi Mohammed Ahsan Amrohi, était farouchement opposé au Messie premier l'Islam. Maulvi Bashir Sahib encourageait souvent les autres à lire l'ouvrage du Messie premier l'Islam intitulé Brahin Ahmadiyya, en affirmant que l'auteur de cet ouvrage est un réformateur. लिखी है किताब। कहते हैं कि आखिर मैंने इनसे कहा Maulvi Ahsan Amrohi Sahib invita Maulvi Bashir Sahib à un débat afin de trancher si le Messie premier l'Islam était réellement un réformateur ou pas. लेकिन मुआशरे की सूरत क्या Mais pour ce débat, étant donné que Maulvi Bashir Ahmad était un partisan du Messie premier l'Islam, il devra lire les ouvrages de celui-ci sous un angle critique. और मैं Et Maulvi Mohammed Ahsan Amrohi, qui était hostile au Messie premier l'Islam, devra lire les ouvrages du Messie premier l'Islam sous un regard favorable. 7-8 दिन Et ils ont fixé 7 à 8 jours pour étudier ces ouvrages. दोनों ने किताबों का मुतालिया किया। Tous deux ont étudié ces ouvrages et Maulvi Ahsan Amrohi Sahib raconte: moi qui étais hostile à l'égard du Messie premier l'Islam, eh bien, je suis devenu Ahmadi, j'ai accepté le Messie premier l'Islam, et Maulvi Bashir Ahmad Sahib, qui était proche du Messie premier l'Islam, s'est éloigné de lui.
Maulvi Ahsan Saheb a compris la véridicité du Messie prophète l'Islam et Bashir Saheb a perdu sa foi. Présentant son opinion à ce sujet, le deuxième calife déclare « Les débats sont fort nuisibles selon la psychologie. Des fois, ces débats causent des torts considérables. Ce sont des points subtils qui ne sont pas à la portée de tout enseignant. Si l'on étudie des thèmes positifs d'un œil négatif avec l'intention de les réfuter, cela pourrait causer l'égarement. Nombre de personnes dénigrent les ouvrages du Messie premier l'Islam en disant qu'ils ont lu ces ouvrages du Messie premier l'Islam et qu'on a trouvé ceci ou cela. En fait, ces personnes lisent les ouvrages du Messie premier l'Islam avec l'intention de le condamner et ils tirent ces propos hors de leur contexte. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ces contestateurs trouvent aussi des objections dans la parole de Dieu. D'ailleurs, Allah lui-même déclare à propos du Saint-Coran que le Coran est une guérison et une bénédiction pour les croyants, mais que ce même Coran causera la ruine de ceux qui le critiquent, de ceux qui sont injustes. Le Coran sera la cause de leur perte. Ils ne cesseront de s'éloigner de lui, ils ne cesseront de critiquer la personne de Dieu, l'islam, ainsi que la religion et l'importance de la religion. Ainsi, même la parole divine ne sera d'aucun bénéfice tant que l'on ne sait pas purifier le cœur avant de l'étudier. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, a aussi mentionné un récit qui démontre l'importance de la prière de la Salat. Il raconte, un jour, le Messie promet l'Islam devait se présenter au tribunal où il a été convoqué, mais il était en retard pour l'audition. C'était l'heure de la prière. Les autres lui ont demandé de ne pas partir pour la prière, mais le Messie promet l'Islam est quand même parti pour la prière. Après son départ, il a été appelé pour être entendu, mais il était occupé dans ses actes d'adoration. Il se présenta de nouveau au tribunal après ses prières. Selon les règles du tribunal, le juge, dans de tels cas, aurait dû sanctionner le Messie premier l'Islam sur le champ. Mais l'action du Messie premier l'Islam avait tellement plu à Dieu que celui-ci a détourné l'attention du juge. Dieu a détourné l'attention du juge qui s'est dit que le Messie premier l'Islam était en prière et il n'a pas pris en considération l'absence du Messie premier l'Islam et il a jugé en faveur de son père, c'est-à-dire du père du Messie premier l'Islam, car ce n'était pas un procès dans lequel le Messie premier l'Islam était impliqué, cela concernait le patrimoine de son père et des fois il était obligé de se présenter au tribunal pour le représenter. Le deuxième calife a évoqué dans un autre endroit l'importance de la prière en congrégation et la pratique du Messie premier l'Islam à cet effet. Il nous fait comprendre comment prendre l'habitude de prier en congrégation. Il nous recommande de prier en congrégation avec les membres de sa famille, sa femme et ses enfants. Ne pas avoir l'habitude de prier en congrégation diminue son importance dans le cœur des uns et des autres. Quand on n'a pas l'habitude de prier en congrégation, on oublie l'importance de la prière en congrégation. Ceux qui sont habitués à prier tout seuls doivent abandonner cette habitude que de prier tout seul, et ces personnes doivent prier en congrégation et doivent prendre cette habitude. Quand le Messie premier l'Islam ne pouvait pas partir à la mosquée pour la prière,
eh bien, il priait en congrégation à la maison. Et il était très rare qu'il priait tout seul. C'était quand il était contraint de le faire qu'il priait tout seul. Il demandait à notre mère de l'accompagner pour la prière, disait le deuxième calife, et d'autres femmes accompagnaient ou se joignaient à notre mère. Tout d'abord, l'on doit prier en congrégation là où l'on est à plusieurs. Celui qui ne peut pas le faire doit prendre avec lui sa femme et ses enfants afin de pouvoir prier en congrégation. Partout, les membres de la communauté doivent organiser les prières en congrégation. Si l'on habite dans une grande ville, si l'on habite très loin, on doit faire des arrangements dans les différents quartiers et on doit prier en congrégation. Et là où il n'y a pas de mosquée, l'on doit tenter de construire des mosquées pour pouvoir prier en congrégation. La prière en congrégation est si importante que si l'on est à la maison, on doit faire en sorte que sa femme et ses enfants prient avec soi afin qu'ils puissent comprendre l'importance de la prière en congrégation. Le Messie premier d'Islam souligne aussi l'importance d'accomplir la prière en respectant toutes ces conditions requises. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare « Accomplir la prière en respectant toutes ces conditions et ces règlements est une œuvre sublime. Mais quand nous les enfreignons, ces règlements et ces conditions, eh bien cette prière, cette sola, se transforme en un exercice néfaste et superficiel. La beauté de la prière réside dans le respect de ces conditions, et si on ne respecte pas ces conditions, eh bien cette prière devient superficielle. Pareille sola, pareille prière n'est point porteuse de bénédiction. Le Messie premier d'Islam disait que les gens accomplissent la sola comme des coqs qui picorent des graines. Pareille sola, pareille prière ne sont d'aucun avantage, bien au contraire. Pareil cela attire en nombre de cas la malédiction de Dieu. Un jour, quelqu'un s'est plaint au Muslim Maud que ses subalternes ne le saluent pas ou que les jeunes ne saluent pas les aînés. Le deuxième calife a donné ce conseil. L'ordre de saluer l'autre s'applique aux grands comme aux petits. Il n'y a pas de différence à cet égard. J'ai entendu ce vers de la bouche du Messie premier d'Islam, dit Hazrat Muslim Maud. Le Messie premier d'Islam disait « S'il ne vient pas à toi, va vers lui, mon ami. S'il ne vient pas à toi, va vers lui, mon ami. Ta grandeur n'en sera point amoindrie. » Si un frère n'obéit pas à un ordre émis par le saint prophète Mohammed paix soit lui, pourquoi ne pas obéir au saint prophète Mohammed paix soit lui soi-même? Si cette reproche est fondée, eh bien cette action est des plus illogiques, cette action est malséante. L'islam ne dit pas non plus que seuls les petits doivent présenter leurs salutations aux aînés. Si le subalterne n'a pas présenté ses salutations, le supérieur doit le devancer. Le deuxième calife dit « Moi-même, je salue l'autre en premier dès que j'en prends conscience. Des fois, j'oublie de le faire et l'autre me salue en premier. » Au lieu de condamner pareil manquement, les nazirs, les directeurs des départements doivent au contraire servir d'exemple. Ainsi, tous nos responsables, quel que soit leur poste, doivent servir d'exemple et ils doivent saluer l'autre en premier. Il ne faut pas attendre que votre subalterne ou que votre benjamin vous salue en premier. Certains aînés ou certains responsables répondent difficilement aux salutations. Je reçois aussi des doléances à cet effet. Si les chefs de service ont des reproches à faire, eh bien les autres aussi en ont. Ils disent que nos supérieurs ne répondent pas à nos salutations ou qu'ils le font du bout des lèvres au point où ils sont inintelligibles ou qu'ils le font avec une telle désobligeance comme s'ils étaient frappés d'un malheur quelconque.
En tout cas, à tous les niveaux, au sein de la Jamaat, on doit prendre l'habitude de saluer l'autre. C'est là un des conseils des hadiths. Hazrat Muslim Maud a aussi évoqué l'hostilité que manifestaient les autres à l'encontre du Messie premier salam. En octobre 1897, dit le deuxième calife, le Messie premier salam a dû se déplacer à Multan, où il a été cité à témoin. Lorsqu'il est retourné de Multan, après avoir présenté son témoignage, il a passé quelques jours à Lahore. Là où il passait à Lahore, les gens l'insultaient. Les gens le hélaient, les gens le traitaient de tous les noms. Le deuxième calife raconte que j'avais environ 8 ans à l'époque et j'ai accompagné le Messie premier salam lors de ce voyage. Je ne comprenais pas la raison de cette hostilité à son encontre et j'étais fort étonné de voir que là où il passait, les gens le conspuaient en frappant des mains, les gens le huaient, les gens sifflaient. Je me souviens qu'il y avait un manchot dont une main a été amputée. Sa main amputée était recouverte d'un tissu. J'ignore l'étendue de sa blessure. Je ne sais pas si cette blessure était nouvelle ou pas. En tout cas, il avait une main amputée. Lui aussi s'était joint à la foule. Il se trouvait peut-être sur les marches de la mosquée Wazir Khan et il frappait sa main amputée sur l'autre main. Et il conspuait le Messie premier salam avec les autres et disait: Mirza a pris la fuite, à savoir que le Messie premier salam avait abandonné le champ de bataille. Naouzubillah. Le deuxième calife dit: j'étais fort surpris de voir tout cela, en particulier celui qui n'avait qu'une seule main et qui tentait de frapper de ses mains. Pour un bon moment, j'ai tiré ma tête hors de la voiture pour regarder ce manchot. Et le Messie premier salam a quitté Lahore pour retourner à Qadian. Lors d'un procès intenté contre le Messie premier salam, le juge avait pris la ferme intention. Au contraire, il avait même promis de faire condamner le Messie premier salam. Avant d'évoquer cet incident, le deuxième calife, dans un endroit, a mentionné à titre de préliminaire un récit de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a voulu recenser les musulmans et il en a dénombré 700. Il y avait 700 musulmans et les compagnons croyaient que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait entrepris ce recensement afin de prendre des mesures pour que l'ennemi ne les détruise pas. Les compagnons ont dit au saint prophète Mohammed, paix soit lui, au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes maintenant du nombre de 700. Croyez-vous que l'ennemi pourra quand même nous exterminer? Le deuxième calife dit: voyez un tant soit peu l'ampleur de leur foi. Ils n'étaient que 700 et ils étaient sûrs et certains que l'ennemi ne pourra point les détruire. Il dit: la foi est certainement une très grande force. Le Messie premier salam était un jour à Gurdaspur. Le deuxième calife raconte que moi aussi j'étais à Gurdaspur, mais je n'étais pas présent lors de l'incident qui suit. Un ami qui était présent m'a raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit que Khaja Kamaluddin Saheb et d'autres Ahmadis étaient fort inquiets et sont venus voir le Messie premier salam. Ils lui ont dit que tel juge à qui on a confié son procès était parti à Lahore. Les hindous de l'Arjia Samaj ont dit au juge que Mirza Saheb était très hostile à l'égard de leur croyance, de leur foi, et que le juge devra certainement le faire condamner et qu'il doit tout au moins être jeté en prison pour un seul jour. Ce sera là un grand service à la nation que vous allez rendre, lui ont dit les Arjia, et le juge a promis qu'il va certainement le faire condamner. Le Messie premier salam écoutait tout cela allongé. En entendant cela, il se dressa sur un de ses coudes et il déclara: Khaja Saheb, qu'est-ce que vous racontez là? Qui osera toucher le lion d'Allah? La punition de Dieu frappa ce juge. Il fut muté de Gurdaspur et ensuite il a été rétrogradé
et un autre juge fut chargé de l'affaire. La force de la foi est une très grande chose et personne ne peut contrer cette force. Ainsi, les nouveaux venus au sein de la Jamaat seront de quelque avantage quand ils vont grandir dans leur sincérité et dans leur foi. On ne doit pas se réjouir que du nombre. Il n'est d'aucun avantage que de mélanger 10 litres d'eau à 10 litres de lait. Et l'on ne pourra pas dire que l'on possède maintenant 20 litres de lait en mélangeant 10 litres de lait à 10 litres d'eau. Il serait plus favorable d'augmenter le lait et c'est en ajoutant plus de lait que ce sera avantageux. Ainsi que nous soyons des nouveaux venus ou des anciens, nous devons nous évertuer à accroître notre foi. Ces 700 musulmans étaient animés d'une telle foi qu'ils croyaient que personne ne pourra les vaincre, et le monde a constaté que personne n'a pu les vaincre. Évoquant le même procès, le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, raconte, il dit que Khaja Kamaluddin avait l'habitude de parler beaucoup. Il a dit, certainement le juge va vous faire condamner à une peine d'emprisonnement. Il vaut mieux trouver un compromis avec la partie adverse. Le Messie prophète l'Islam s'est dressé sur ses coudes. Il s'est assis et il a dit, Khaja Sahab, il n'est pas chose facile que de faire du mal au lion d'Allah. Je suis le lion d'Allah, qu'il tente quelque chose à mon encontre et il va voir. Et il en fut ainsi. Le fils d'un des deux juges à qui a été confiée l'affaire est devenu fou. L'épouse de ce juge lui a écrit quoiqu'elle n'avait pas accepté le Messie prophète l'Islam comme un envoyé de Dieu, mais elle avait écrit ceci à son mari. Tu as manqué du respect à l'égard d'un saint musulman et en conséquence un de nos fils est devenu fou. Sois prudent pour notre deuxième fils. Le juge qui se disait instruit et cultivé s'est dit que ma femme racontait des sottises et il ne croyait pas dans ces histoires. Et il ne s'est guère soucié de ce que disait sa femme. En conséquence, son deuxième fils s'est noyé. Il était en train de se baigner dans la rivière Raoui quand un crocodile lui a tiré par la jambe et c'est ainsi qu'il est mort. Ce juge était si hostile à l'égard du Messie prophète l'Islam et il a tourmenté tellement le Messie prophète l'Islam qu'il demandait au Messie prophète l'Islam de se tenir debout durant tout le procès et il ne lui donnait même pas la permission de boire de l'eau quand il désirait en prendre. Une fois, Khaja Sahab lui a demandé la permission de prendre de l'eau, mais le juge le lui refusa. Le deuxième juge à qui était confiée l'affaire a lui aussi été démis de ses fonctions. En tout cas, ils avaient tous deux âprement persécuté le Messie prophète l'Islam et ils ont connu la fin qu'ils méritaient. Hazrat Muslim Maud raconte qu'un jour je partais pour Delhi et j'ai rencontré un de ces juges qui avait connu cette fin. J'ai rencontré un de ces juges à la gare de Ludhiana, ce juge qui avait ainsi persécuté le Messie prophète l'Islam. Le deuxième calife a rencontré ce juge donc à la gare de Ludhiana. Le juge a supplié le deuxième calife en ces termes: « Priez pour que Dieu m'accorde la patience. J'ai commis de grandes erreurs et j'ai peur aujourd'hui d'être frappé de folie. » Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré: « C'était là des signes évidents de la part de Dieu grâce auxquels Allah prouve la véridicité de ses prophètes au monde. » Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte que le Messie prophète l'Islam avait l'habitude de raconter l'histoire d'un grand guerrier du nom de Rostam, dont la maison a un jour été cambriolée. Rostam était certes un très grand brave, mais ses habiletés de combattant n'étaient connues que sur le champ de bataille. Quoiqu'il maîtrisait très bien l'épée, mais cela n'impliquait pas nécessairement qu'il maîtrisait l'art de la lutte. Celui qui sait manier l'épée n'est pas obligé d'être un expert en lutte aussi.
En tout cas, Rostam tenta d'attraper le cambrioleur, mais le cambrioleur maîtrisait la lutte et il a mis à terre Rostam. Quand Rostam a vu qu'il allait bientôt mourir, il a dit « Rostam arrive ». En entendant le nom Rostam, le cambrioleur a pris ses jambes à son cou. Il luttait pendant tout ce temps contre Rostam et il a même pu le mettre à terre. Mais il a pris la fuite rien qu'en entendant le nom de Rostam. Le deuxième calife explique que d'aucuns aiment répandre des rumeurs qui engendrent le désespoir chez les uns et les autres. Le deuxième calife a dit « Voir sa maison en feu n'est pas aussi pénible que d'entendre la nouvelle de l'incendie lorsqu'on n'est pas sur place, quoique l'on tentera d'éteindre l'incendie quand on est sur place. » Le deuxième calife raconte qu'à l'époque de la guerre, il n'était pas aussi dangereux de se trouver en un lieu qui était bombardé que d'entendre la rumeur qu'on est en train de bombarder ce lieu. Ainsi, les rumeurs engendrent la couardise. Afin de préserver la bravoure et le courage, il est très important d'empêcher ces fausses rumeurs de se répandre. Il faut aussi contrer ces fausses rumeurs. Le cambrioleur avait mis à terre Rostam, mais ce même voleur avait peur du nom de Rostam et il a pris la fuite rien qu'en entendant son nom. Dans certains cas, les rumeurs créent de la psychose dans la société et c'est pour cette raison que l'on doit toujours éviter les rumeurs et faire preuve de bravoure en pareille situation. Il y a aussi l'histoire du procès de Karamdin. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, dit à ce propos en 1902, un certain Karamdin entama une poursuite judiciaire pour diffamation à l'encontre du Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam fut requis de se présenter au tribunal de Jehlam. En janvier 1902, le Messie promet l'Islam est parti pour Jehlam. Ce voyage était le premier signe qui a annoncé ses succès à venir. Il devait répondre à des accusations et entrer à des délits criminels, mais la foule qui était venue à sa rencontre était si grande qu'on ne pouvait pas la dénombrer. Quand il est arrivé à la gare de Jehlam, le quai était si bondé de monde qu'il n'y avait pas de place pour se tenir debout. Voire, il y avait aussi une très grande foule à l'extérieur de la gare, sur les deux côtés de la route, et la voiture du Messie promet l'Islam avançait à peine. Les responsables de l'ordre public de la province ont dû prendre des mesures spéciales et on avait confié la responsabilité à Ghulam Haider Saheb de maintenir l'ordre. Il traversa difficilement la voie en accompagnant la voiture du Messie promet l'Islam, car il y avait des foules immenses partout dans la ville, ce qui rendait la traversée difficile. En sus des citadins, nombre d'habitants des villages avoisinants étaient venus à la rencontre du Messie promet l'Islam. Environ 1 millier de personnes ont prêté allégeance aux mains du Messie promet l'Islam en cet endroit. Il y avait une si grande foule quand le Messie promet l'Islam s'est présenté au tribunal que la tenue du procès était devenue très difficile. La foule grouillait jusqu'au loin sur la place. Dès la première audience, le Messie promet l'Islam a été innocenté et il est retourné sain et sauf de Jehlam. Tout comme l'a dit le deuxième calife, après cet épisode, le nombre d'Ahmadis n'a cessé de croître. Dès 1903, le progrès du Messie promet l'Islam et de sa Jamaat fut fulgurant. Des fois, en un seul jour, 500 personnes lui envoyaient des lettres dans lesquelles il lui prêtait allégeance. Et le Messie promet l'Islam avait des centaines de milliers de suivants. Des gens de tout milieu lui ont prêté allégeance et sa communauté n'a cessé de progresser. Sa communauté est sortie hors du Punjab pour atteindre d'autres provinces et d'autres pays. Ce progrès a eu lieu au cours de la vie même du Messie promet l'Islam.
Le deuxième calife nous présente aussi la punition que Dieu réserve à ceux qui sont coupables d'insolence à l'égard de ses envoyés. Nous avons entendu l'histoire de ce juge et le deuxième calife raconte: nous étions partis un jour à Lucknow où un certain Mullah Abdul Karim de la province du Nord-Ouest et qui était un de nos farouches adversaires avait prononcé un discours contre le Messie promis l'Islam après notre arrivée. Il a fait preuve d'un grand mépris à l'égard du Messie promis l'Islam dans son discours en évoquant un incident dans la vie du Messie promis l'Islam. Mais voici les faits réels. Un jour, le Messie promis l'Islam était parti à Delhi où l'oncle d'un de nos proches, un certain Mirza Hayrat Delvi, avait monté un coup contre le Messie promis l'Islam. Il s'est déguisé en inspecteur de police et il a tenté d'effrayer le Messie promis l'Islam en lui disant: je suis un inspecteur de police, l'État m'a envoyé afin de vous sommer de quitter immédiatement ces lieux, sinon vous allez en payer les conséquences. Le Messie promis l'Islam ne lui prêta aucune attention. Mais quand certains amis tentèrent de connaître l'identité de ce faux policier, il a pris la fuite. Le Mullah Abdul Karim détourna cet incident. Ce Mullah Nur Ahmadi détourna les faits réels. Il a déclaré: Mirza Saheb se dit prophète de Dieu, mais quand il arriva à Delhi, Mirza Hayrat se déguisa en officier de police. Il raconte que le Messie promis l'Islam était au premier étage, alors que c'est tout à fait faux. Le Messie promis l'Islam était assis dans le véranda. Maulvi Abdul Karim raconte que lorsque le Messie promis l'Islam aurait entendu qu'un inspecteur de police était venu, il a eu tellement peur que lorsqu'il descendait les escaliers, il trébucha et il tomba sur sa face. Et il y a eu un fou rire dans la foule qui écoutait le discours du Mullah Abdul Karim. Mais voyez comment Allah a attrapé ce même Mullah Abdul Karim cette même nuit. Cette même nuit, il dormait sur le toit de sa maison et il s'est levé pendant la nuit pour faire quelque chose. Le toit de sa maison n'avait pas de parapet, il était ensommeillé et il plaça un pied hors du toit et il tomba et décéda des suites de sa chute. Le deuxième calife raconte: si ce Mullah Abdul Karim avait eu connaissance de l'invisible et s'il savait qu'il allait être puni pour cette insolence, eh bien, il ne l'aurait pas commis. Au contraire, il aurait cru dans le Messie promis l'Islam, même si cette foi ne lui aurait été pas d'un grand secours. Car quand il n'y a plus d'invisible, eh bien, la foi ne sert pas à grand-chose. La foi existe lorsque l'on doit aussi croire en certaines choses cachées. La foi qui a quelque valeur est celle que l'on porte de l'invisible. Quand on verra devant soi les récompenses ou la punition, tout le monde aura la foi. En tout cas, grâce à cet incident, on a vu le traitement qu'Allah réserve à ceux qui se moquent des prophètes de Dieu. Aujourd'hui, il en est ceux qui se moquent du saint prophète Mohammed paix soit lui, ou ceux qui insultent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est le prophète le plus aimé de Dieu. Croyez-vous qu'Allah laissera passer ces outrages commis contre sa personne? Non, certainement non. Allah fait de pareils chants les signes de sa colère ici-bas sur terre. Mais il ne revient pas aux musulmans de corriger pareils chants ou de le faire par les armes. C'est par la prière que l'on pourra le faire. Mais seuls les Ahmadis savent comment accomplir cette tâche. C'est pour cette raison que nous devons transformer nos peines en prières et prier beaucoup durant ces jours. En détaillant davantage
les faits concernant ce mullah, Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, raconte que nombre de personnes disaient que Mirza Sahib est atteint de la lèpre. Et Allah a frappé ces mêmes personnes de cette maladie. D'aucuns disaient que Mirza Sahib sera touché par la peste. Et Allah a détruit cela même par cette maladie qu'est la peste. Pouvons-nous qualifier tous ces milliers d'exemples d'événements fortuits, apporter en vous des changements purs, des changements que les autres percevront. Votre état doit être tel que les gens soient attirés vers la communauté en voyant votre taqwa, votre pureté, l'acceptation de vos prières et votre relation avec Dieu. Sachez que le progrès de l'Ahmadiyya passera par l'entremise de pareils chants. Quand vous atteindrez ce stade, ou quand vous allez vous approcher de ce stade, eh bien, même si vous ne sortez pas hors de chez vous, même si vous êtes au fond d'une chambre cachée, des gens vont se réunir autour de vous et Inch'Allah, ces gens vont embrasser l'Ahmadiyya. Le deuxième calife a évoqué un autre incident. Il a dit que lorsque le Messie premier l'Islam était parti à Sialkot, les mullahs ont émis le fatwa que le nikah de la personne qui écoutera le discours du Messie premier l'Islam sera annulé. Mais le Messie premier l'Islam exerçait une telle attraction que personne ne s'est soucié de ses fatwas. On a mis des barrages sur les routes afin d'empêcher les gens d'aller l'écouter. On a entassé des cailloux pour frapper ceux qui ne vont pas s'arrêter. On a fait sortir les gens des lieux où le Messie premier l'Islam allait prononcer son discours, afin que les gens ne l'écoutent pas. Le deuxième calife raconte qu'il y avait un certain Biti Sahib, qui était inspecteur de police à Sialkot et qui a été promu commissaire de police par la suite. Il était responsable de tout l'événement, il était responsable de maintenir l'ordre et la discipline lors de cet événement. En tout cas, les gens ont tenté de manifester et de semer le désordre. L'inspecteur de police était présent et a entendu le discours du Messie premier l'Islam. Et il était fort étonné. Il se disait que le Messie premier l'Islam s'en prenait aux arias et aux chrétiens dans son discours. Et même si les mollahs n'étaient pas entièrement d'accord avec ce qu'il disait, il ne s'attaquait point à l'islam. Si tout ce qu'il disait était vrai, cela ne pouvait que prouver la véridicité de l'islam, disait ce policier. Pourquoi toute cette fureur de la part des musulmans, se demandait-il. L'inspecteur de police était un fonctionnaire de l'État, mais il s'est mis debout dans l'insistance et s'adressant aux musulmans, il a dit « Mirza Sahib dit que le Dieu des chrétiens est mort, pourquoi cela vous met-il en colère, vous les musulmans ?» Hazrat Maulvi Burhanuddin Sahib était un illustre compagnon du Messie premier l'Islam. Le deuxième calife dit que Maulvi Burhanuddin était un très grand érudit des Wahhabites avant d'embrasser l'Ahmadiyya et il jouissait d'un très grand prestige parmi les Wahhabites. Quand il a embrassé l'Ahmadiyya, sa situation financière s'est détériorée, mais il ne s'est pas soucié de tout cela le moindrement. Et il vivait dans le grand dénuement. Il était très indépendant et par son allure, personne ne croirait qu'il était un grand érudit. D'aucuns auraient cru qu'il n'était qu'un simple laboureur. En tout cas, le Maulvi Burhanuddin était une personne très humble. Hazrat Muslim Maud déclare « Je me souviens d'une blague à propos de lui. Le Messie premier l'Islam était parti à Sialkot et là-bas il a dû affronter une vive opposition. Après son départ, les adversaires du Messie premier l'Islam tabassaient tous ceux qu'ils savaient être des Ahmadis. Quand Maulvi Burhanuddin retournait de la gare où il était parti souhaiter adieu au Messie premier l'Islam, eh bien les ennemis lui ont envoyé de la bouse, des excréments d'animaux et
Certains ont même mis sur son visage ces excréments d'animaux, mais ce dernier endurait tout cela de gaieté de cœur. Quand on lui envoyait ces excréments, il endurait ces brimades de gaieté de cœur et disait que pour lui, c'étaient des jours bénis. Il n'était pas le moindrement troublé par cela. Il y a différentes versions à cette histoire, mais l'essentiel était qu'il était ravi de ce traitement qu'on lui infligeait. Il n'était pas le moindrement troublé par les brimades qu'on lui infligeait. Pour lui, c'était autant de faveurs de la part de Dieu. En tout cas, il était d'une grande sincérité. Il racontait aussi l'histoire qui a mené à sa conversion à l'Ahmadiyya. Il acceptait le Messie promis l'Islam bien plus tard, mais il avait reconnu le Messie promis l'Islam bien avant que celui-ci ne se proclame Messie et Mahdi. Il y a eu un laps de temps entre ces deux étapes. Quand un jour il entendit parler du Messie promis l'Islam, il est venu à pied à Qadian. Mais il a su que le Messie promis l'Islam était parti pour Gurdaspur. Peut-être qu'il devait se présenter à un procès, j'ignore les raisons, dit le deuxième calife. En tout cas, Maulvi Burhanuddin est parti sur le champ à Gurdaspur. Là-bas, il rencontra Hafiz Hamid Ali, un très grand serviteur du Messie promis l'Islam, qui vivait avec le Messie promis l'Islam avant qu'il ne s'était proclamé Messie et Mahdi. Il y avait un paravent sur la porte de la chambre où logeait le Messie promis l'Islam. Hafiz Hamid Ali Sahib informa Maulvi Burhanuddin que le Messie promis l'Islam était occupé à travailler dans sa chambre. Maulvi Burhanuddin lui demanda de lui faire rencontrer le Messie promis l'Islam. Hafiz Hamid Ali lui annonça que le Messie promis l'Islam avait interdit toute visite en raison de ses occupations et il avait ordonné qu'on ne lui dérange pas. Maulvi Burhanuddin insista, mais Hafiz Sahib répliqua qu'il ne pouvait rien faire, étant donné que le Messie promis l'Islam avait interdit toute visite. En tout cas, le Maulvi Burhanuddin a tellement insisté que Hafiz Hamid Ali lui a donné la permission d'écarter le paravent de la chambre du Messie promis à l'Islam afin de voir le Messie promis à l'Islam. En tout cas, Maulvi Burhanuddin partit vers la chambre et il écarta le paravent et vit que le Messie promis l'Islam était en train de marcher dans la chambre. Il tournait le dos à la porte et marchait rapidement dans la direction du mur. Quand le Messie promis l'Islam écrivait quelque chose, quand il composait un livre, quand il écrivait un livre ou un article quelconque, eh bien, il le faisait en marchant et lisait à voix haute ce qu'il écrivait. Le Messie promis l'Islam était en train d'écrire quelque chose et il marchait à vive allure tout en lisant. Arrivant au mur, le Messie promis l'Islam s'est retourné et lorsque Maulvi Burhanuddin a vu cela, il a pris la fuite pour que le Messie promis l'Islam ne le voie pas. Hafiz Hamid Ali lui demanda ce qui s'était passé et s'il avait pu voir le Messie promis l'Islam. Maulvi Burhanuddin a dit « J'ai compris ». Et il a dit dans la langue punjabi, celui qui est en train de marcher aussi vite dans une chambre doit certainement partir très loin. C'est-à-dire sa destination est certainement très loin. Et Maulvi Burhanuddin a compris cet instant que le Messie promis l'Islam était venu accomplir une tâche grandiose dans le monde. Le deuxième calife ajoute que seul celui qui est doué de perspicacité spirituelle pourra comprendre ce point. Ainsi, il est parti sans même rencontrer le Messie promis l'Islam, sans rien dire au Messie promis l'Islam. Mais il avait tout compris. Et dès que le Messie promis l'Islam s'est proclamé envoyé de Dieu, Dieu lui a permis d'accepter l'Ahmadiyya. Il était d'une telle sincérité qu'il ne se souciait d'aucune hostilité à son encontre. Accomplir un travail promptement, sans tarder, fait gagner beaucoup de temps, dit le deuxième calife.
Il faut donner aux enfants l'habitude de travailler rapidement et de réfléchir rapidement. Mais rapidement ne veut pas dire hâtivement, ne veut pas dire à la hâte. Il faut accomplir rapidement, mais avec pondération les tâches que l'on doit accomplir. Celui qui agit à la hâte est Satan, mais celui qui agit avec célérité, rapidement et avec pondération est le soldat d'Allah. D'aucuns sont paresseux, d'aucuns se disent qu'ils vont se reposer, qu'ils vont travailler plus tard, et ils sont toujours en retard pour leur travail. Cela ne concerne pas uniquement les enfants. Les aînés, les responsables aussi doivent accomplir leurs tâches rapidement. Et ils doivent terminer leur travail rapidement, car nous sommes ceux qui ont accepté ce Messie qui a usé à très bon escient son temps, car Allah lui avait révélé que son temps ne sera pas gaspillé. Ainsi, nous devons être vigilants à ce propos. Hazrat Muslim Maud dit à propos du Messie promis l'Islam que j'ai constaté que le Messie promis l'Islam travaillait pendant toute la journée dans la maison, mais il partait certainement faire une marche pendant la journée. Il devait préparer des discours, il devait rencontrer des gens, il devait composer des livres, mais il sortait certainement pour faire une marche. En dépit d'un âge avancé de 73, de 74 ans, il sortait pour faire sa marche. C'est là une estimation de l'âge du Messie promis l'Islam à l'époque. Ce n'est pas la peine de faire des débats à ce sujet, car d'aucuns commencent à débattre à ce sujet en disant que le Messie promis l'Islam avait 73, 74 ou 75 ans. En tout cas, c'est une estimation qu'a présentée le deuxième calife. En dépit de son âge avancé, en tout cas, le Messie promis l'Islam partait faire des marches et le deuxième calife dit que cela m'est difficile. Des fois, moi-même, je n'arrive pas à le faire, dit le deuxième calife. Mais certainement, le Messie promis l'Islam sortait et faisait sa marche. Respirer le grand air, faire de la marche dans le grand air, profiter du grand air est très avantageux pour le cerveau. En conseillant les responsables du Tahrik Jadid, le deuxième calife leur a dit que lorsque vous allez travailler au grand air, eh bien vous serez en bonne santé et vous allez aussi progresser mentalement et vous serez des personnes avantageuses pour le monde. Ainsi, aujourd'hui, on doit aussi jouer au grand air. On doit demander aux jeunes et aux enfants de jouer dans le grand air, à l'extérieur. Il est important de faire des rappels à ce sujet. Les élèves de la Jamia doivent au moins rester 1h30 à l'extérieur et jouer à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a aussi d'autres jeux qui empêchent les gens de sortir à l'extérieur pour aller jouer. S'il n'y a pas de contrainte, eh bien, on doit certainement sortir à l'extérieur pour faire de la marche et pour participer dans différents sports. Le deuxième calife nous explique que l'ennemi effraie ceux qui ont peur de la mort. Il a cité cet incident de Jehlam, l'incident qui concerne le Maulvi Burhanuddin. Il a dit que lorsque le Messie promis l'Islam est parti à Sialkot, eh bien les mollahs ont lancé ce fatwa que celui qui va partir voir Mirza Sahib, celui qui va écouter ses discours, eh bien son nikah, son mariage sera annulé. Mirza Sahib est un kafir, est un dajjal. C'est un grand crime. C'est interdit de l'écouter, de lire ses livres. Au contraire, on doit le tuer. Et si on le tue, eh bien ce sera un acte de grand mérite. Mais en tout cas, aucun mollah n'a pu fomenter des troubles parce qu'il y avait aussi des policiers, il y a aussi des fonctionnaires qui étaient présents. Il y avait aussi grand nombre d'Ahmadis. Ils n'ont pu rien faire, ces mollahs, parce que de toutes parts, il y avait des Ahmadis, mais ils se sont dit, ces mollahs, que nous allons créer ces troubles après le départ du Messie promis l'Islam. Hazrat Muslim Maud a dit que j'avais accompagné le Messie promis l'Islam. Lorsque nous sommes partis, lorsque nous étions dans la voiture, eh bien, les gens ont commencé à envoyer des cailloux sur la voiture du Messie promis l'Islam. Mais il n'y a pas un seul caillou ou quelques cailloux qui ont touché notre voiture. Ils essayaient de nous frapper à coups de cailloux, mais ils étaient en train enfin de frapper leurs propres gens.
En tout cas, ils n'ont pas réussi. Il y avait les autres Ahmadis qui étaient là et il y avait certains qui étaient des habitants des villages et ils sont retournés chez eux. Il y avait quelques Ahmadis qui habitaient dans ces régions où certains invités et les ennemis ont commencé à les tabasser à la gare. Parmi eux se trouvait le Maulvi Burhanuddin Saheb. J'ai déjà mentionné son histoire. Les ennemis l'ont poursuivi, l'ont frappé à coups de pierre, l'ont insulté. Ensuite, on a placé de l'excrément sur son visage dans un magasin. Le deuxième calife raconte que lorsqu'on a commis ces brimades à l'encontre de Maulvi Saheb, au lieu d'insulter les autres, au lieu de crier, eh bien tous ceux qui ont vu ont dit qu'il était très content. Il a dit « Subhanallah, Dieu m'a montré ces jours, ce sont des jours bénis. Ces jours, on les voit uniquement lorsque viennent les prophètes de Dieu. Et c'est là une grande faveur de Dieu, que Dieu m'a montré ce jour. » Et conséquemment, après quelque temps, ceux qui s'attaquaient à lui, eh bien, ils ont eu du remords et ils étaient embarrassés et ils l'ont abandonné tout humilié. Lorsque l'ennemi constate que ces gens ont peur de la mort, eh bien, ils vont dire « Venez, on va les effrayer ». Allah déclare dans le Saint-Coran que Satan effraie ses amis. Ainsi, lorsqu'une personne a peur, eh bien, l'ennemi pense que c'est un suppôt de Satan. Mais s'il n'a pas peur, cette personne, au contraire, s'il considère ses attaques et ses souffrances et ses brimades comme autant de faveurs divines, et s'il dit que c'est Dieu qui m'a accordé ces faveurs et c'est Dieu qui m'a ainsi honoré, et que Dieu m'a accordé cette faveur, et que aujourd'hui je suis en train de subir tout cela pour sa cause, eh bien l'ennemi ne sait quoi faire, et l'ennemi est frappé de remords. Il y a un autre incident qui concerne Maulvi Burhanuddin Saheb. Tout comme l'a dit le deuxième calife, Maulvi Burhanuddin était une personne très sincère à l'égard du Messie promis d'Islam. Il était aussi très jovial. C'est après son décès et celui de Maulvi Abdul Karim que le Messie promis d'Islam a ouvert la Madrasa Ahmadiyya, qui plus tard est devenue la Jamia Ahmadiyya. Maulvi Burhanuddin raconta un jour un de ses rêves au Messie promis d'Islam. Il a dit au Messie promis d'Islam, j'ai vu dans mon rêve ma sœur qui est décédée, elle est venue me rencontrer. J'ai demandé à ma sœur dans le rêve, oh là ma sœur, que fais-tu là-bas dans l'au-delà? Elle a répondu, Allah m'a accordé sa grâce, Allah m'a pardonné et je me repose maintenant au paradis. Je lui ai dit, que fais-tu là-bas dans l'au-delà, au paradis? Elle m'a répondu, et c'est là une autre blague, il a dit, moi je suis en train de vendre des jujubes. Maulvi Burhanuddin lui a dit, dans le rêve, il a dit, oh ma sœur, notre destin est fort étrange, même au paradis tu dois vendre des jujubes. Étant donné que toute sa famille vivait dans la pauvreté, dans son rêve, ses pensées sont parties dans cette direction. Le Messie promis d'Islam a dit au Maulvi Burhanuddin, après avoir entendu son rêve, l'interprétation de ce rêve est tout autre, mais même dans votre rêve, vous en avez fait une blague. Le Messie promis a dit, le jujube est un fruit du paradis. Cela signifie un amour intarissable, car le jujubier ou la sidra est le stade de l'amour éternel de Dieu. L'interprétation de ce rêve est que je suis en train de distribuer l'amour éternel de Dieu aux autres. La sœur voulait dire que je suis en train de distribuer l'amour éternel de Dieu aux autres. Ensuite, le deuxième calife nous explique que là où se trouve le croyant, il doit certainement travailler. Cela ne veut point dire qu'au paradis, il va se contenter de se reposer. On doit certainement travailler là-bas. Tout comme l'avait dit sa sœur,
Cela ne veut point dire qu'au paradis, l'on va se contenter de se reposer. Si quelqu'un pense que c'est le moment de se reposer, cela veut dire qu'il a perdu sa foi. Car ce que l'islam qualifie de foi et de repos n'est rien d'autre que le travail. Allah déclare dans le Saint-Coran « Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab » Quand tu seras libre, eh bien, fais plus d'efforts et cours dans la direction de ton Seigneur. On doit à tout instant se souvenir de ce point. Le croyant n'a aucun repos ici-bas. Le croyant n'a aucun repos que les gens considèrent comme repos en ce monde. Mais vous pouvez aisément acquérir le repos que le Coran vous promet. Le seul sens du repos que présente le monde est sans nul doute erroné. Celui qui est à la quête de ce repos ici-bas est aveugle en ce monde et il sera aveugle dans l'au-delà. Le croyant doit toujours s'occuper à travailler. Après avoir atteint un but, il doit se fixer un autre objectif et il doit se préparer pour atteindre cet objectif. Voilà la formule et le secret du progrès individuel et collectif. Qu'Allah nous accorde la possibilité de suivre ses conseils. Amin.